Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Actualité High-Tech et aujourd'hui on va parler de quelque chose qui m'a assez surpris, je dois dire. On va parler d'une pétition qui est lancée contre Netflix. Vous avez bien entendu, c'est vraiment une pétition qui a été lancée contre Netflix pour la simple raison que depuis mardi, je crois, mardi ou mercredi, Netflix a décidé de désactiver le partage de comptes et de rendre ça payant. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez négatif, mais j'aurais jamais cru que certaines personnes iraient jusqu'à lancer une pétition. C'est assez inattendu et on va découvrir cette pétition ensemble et voir si cette pétition a vraiment des chances d'aboutir. Et je mettrai également le lien de cette pétition dans la description de la vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Alors on se retrouve directement sur la pétition en question. Pour les intéressés, j'ai mis le lien de cette pétition directement dans la description de la vidéo. Si on la lit un peu ensemble, après on va analyser pour voir si cette pétition a une chance d'aboutir à la dissolution, au fait de supprimer le partage de compte qui est devenu payant. Nous, les signataires de cette pétition, demandons à Netflix de réactiver la fonctionnalité de partage de compte qui a été récemment suspendue. Nous pensons que le partage de compte est une caractéristique clé de l'expérience Netflix et qu'il est essentiel pour une utilisation familiale et amicale du service. Donc voici un peu le partage de compte, pétition pour le partage de compte. Les signataires de cette pétition demandent à Netflix de réactiver la fonctionnalité du partage de compte, etc. avec votre adresse, prénom, pays de résidence. Êtes-vous actuellement abonné sur Netflix? Oui, commentaire et envoyé. Maintenant qu'on a regardé ça un peu en détail, on peut se poser la question suivante. Est-ce que cette pétition a des chances d'aboutir pour tout simplement supprimer le partage de compte qui est devenu payant? La réponse va être non. On a peut-être 3, 4, 5% de chances que ça aboutisse à la suppression du mode partage de compte qui est devenu payant. Mais une chose que je tiens quand même à signaler parce que certaines personnes n'ont toujours pas compris, le partage de compte, même si Netflix le tolérait dans sa charte, et ça a toujours été le cas, c'était interdit de partager son compte avec des créateurs, etc. Ça a toujours été interdit. Mais Netflix l'a toléré. Et si Netflix l'a toléré depuis toutes ces années, c'est pour une raison simple, Netflix faisait vraiment beaucoup d'argent et avait quand même suffisamment de bénéfices pour pas régler ce problème de faille lié au partage de compte. C'est-à-dire que grâce à ça, les créateurs pouvaient profiter de leur abonnement Netflix sans rien payer. Mais suite à l'inflation, Netflix a perdu beaucoup d'argent et comme toute entreprise qui perd de l'argent, forcément, ils vont essayer de chercher un moyen de récupérer de l'argent pour pouvoir faire perdurer l'entreprise. C'est tout à fait louable et c'est ce que feraient toutes les entreprises. Donc toutes les personnes qui se plaignent sur quelque chose qui était déjà illégal et c'était déjà marqué sur la charte Netflix, vous abusez. Ensuite, on va parler d'un point supplémentaire qui va notamment concerner les personnes qui se plaignaient de ça parce que ces personnes-là disaient tout simplement déjà de 1, mon fils part à l'internat, ou bien si moi je pars en vacances, ou si je travaille en déplacement, comment je vais faire pour profiter de mon abonnement Netflix. La chose que vous devez savoir, c'est que en fait, à partir du moment où vous avez dit à Netflix où se situe votre foyer, si par exemple vous avez votre téléphone ou bien vos enfants ou autres personnes de votre foyer ont un appareil pour regarder Netflix, vous avez quand même la possibilité d'aller regarder Netflix dehors ou bien en vacances à l'extérieur de votre foyer. La seule contrainte, et c'est là que ça fait un peu mal parce que ça reste une contrainte malgré tout, c'est que tous les mois, au moins une fois par mois, il va falloir pointer entre guillemets pour prouver à Netflix que vous êtes bien dans le foyer en connectant l'appareil qui est connecté sur Netflix avec l'une des sessions Netflix à la Wi-Fi du foyer qui a souscrit à l'abonnement Netflix. Vous devez faire ça une fois par mois et normalement vous ne serez pas bloqué même si vous allez en vacances pendant une semaine ou 2 semaines tant que vous pointez une fois par mois. C'est vrai que quand on se rend compte de ça, ça soulage un peu, ça reste néanmoins une contrainte parce que si vous partez par exemple en déplacement ou bien en vacances plus d'1 mois, là ça se complique et il se peut que votre compte soit bloqué tout simplement parce que là vous avez dépassé les délais d'1 mois. Et pour finir cette vidéo, c'est un peu le compte rendu de mon analyse personnelle. C'est vrai que Netflix pendant plusieurs mois ils vont perdre de l'argent sûrement parce que les gens vont s'indigner et se désabonner, etc. Mais je pense qu'au bout de 5, 6 mois, peut-être plusieurs années, les gens vont s'habituer et mentalement dans leur tête, ils vont se dire que le partage de compte sur Netflix, ça va devenir la norme. Et petit à petit, peut-être pas la plupart, mais je pense qu'une bonne partie des abonnés qui vont désouscrire à Netflix à cause du partage de compte payant vont revenir s'abonner à Netflix. Et une fois que ça sera fait, ça sera un cap pour Netflix parce que cette fois-ci, les créateurs qui profitaient de l'abonnement Netflix sans rien payer, eux seront obligés de souscrire à l'abonnement à part si ces créateurs habitent proche du foyer qui est associé
souscrit à l'abonnement Netflix. Je pense que peut-être au bout de 1 an ou 2 ans, ou peut-être à partir de 5-6 mois, Netflix va commencer à faire des bénéfices grâce à ça. On arrive à la fin de cette vidéo, donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à me dire en commentaire ce que tu penses de la vidéo, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team! Pour retrouver d'autres vidéos sur l'actualité high-tech, cliquez sur les barres du numérique, après vous êtes abonné bien sûr, rendez-vous dans l'onglet playlist et là cliquez sur la playlist actualité high-tech. Donc pour l'instant on retrouve 11 vidéos, mais bien sûr je remettrai cette playlist à jour dans la mesure du possible. A plus la team!